Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc. À la une ce matin, la maire de Paris en colère contre Fox News. Une nouvelle émission pour Julien Courbet et une condamnation en marge de l'affaire Nabila. Et tout d'abord donc ce nouvel épisode dans l'affaire Fox News. Nous en avons déjà parlé dans cette émission suite aux attentats qui ont touché la France le 7 janvier. Et les jours suivants, la chaîne d'info américaine a répété en boucle que Paris était une ville tellement dangereuse qu'il était impossible aux non-musulmans de pénétrer dans certains quartiers comme Belleville ou le boulevard Magenta. Des informations grossièrement fausses. Alors Fox News a fini par s'excuser ce week-end, mais la maire de Paris ne compte pas en rester là. Écoutez Anne Hidalgo interviewée hier soir sur CNN. J'envisage effectivement d'avoir recours à la justice pour que ces propos soient sanctionnés et que surtout l'image de Paris qui a été atteinte et l'honneur de Paris soit lavé. Lorsque des médias viennent expliquer qu'à Paris, dans certains quartiers, nous serions dans une situation proche de celle que l'on voit à Bagdad, ce n'est pas la vérité. Et donc, il faut faire en sorte que ces propos-là soient réparés. C'est ce que je vais demander, réparation. Voilà, le son que vous entendez derrière, c'est parce que CNN fait ses interviews sur un balcon sur les Champs-Élysées. Anne Hidalgo annonce donc son intention de porter plainte contre Fox News. Un vice-président de la chaîne a d'ores et déjà réagi. Michael Clemente se déclare en empathie avec le peuple français. C'est gentil, un tout petit peu condescendant, avant d'ajouter qu'il trouve les propos de la maire de Paris déplacés. Allez, retour en France avec ce faux policier condamné hier en marge de l'affaire Nabila. L'homme de 35 ans qui avait menti sur son identité à la gérante de l'hôtel dans lequel Nabila et son petit ami s'étaient violemment disputés en novembre dans le but d'obtenir les bandes des caméras de surveillance pour les revendre à l'hebdo People Closer, a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis. Il a expliqué à la barre ne pas avoir fait ça pour l'argent, mais pour associer son nom à l'affaire. Il reconnaît lui-même que c'est limite du voyeurisme, ce sont ses mots. Et puis la nouvelle formule du juste prix taclée par l'ancien co-animateur de La Gaffe. Dans une interview à Télé 2 Semaines, le comédien Gérard Vives n'est pas tendre avec son successeur qui interprète la maman fictive de La Gaffe. L'ancien prof de gym des filles d'à côté qui précise avoir quitté le juste prix en 2012 de son propre chef ne prend pas de pincettes. Je sais que les audiences sont moins bonnes, il ne suffit pas de mettre une perruque pour que ça fonctionne. Waouh, une nouvelle émission pour le producteur Cyril Hanouna sur D8. Oui, précision importante, Cyril Hanouna sera producteur car il ne présentera pas lui-même ce nouveau programme. C'est Julien Courbet qui sera aux commandes du Grand Match, un quiz dans lequel diverses personnalités s'affronteront pour répondre à des questions sur les années 80 et 90. Et puis nous connaissons la date de diffusion du nouveau divertissement d'M6. Tout peut arriver, c'est le titre. Tout peut arriver, un format britannique auquel Frédéric Devincel croit très fort. Le nouveau directeur des programmes de la 6 vous le disait hier à ce micro, Jean-Marc. L'émission qui piégera des personnes présentes dans le public et qui sera présentée par un duo d'animateurs, Guillaume Play et Jérôme Anthony, sera donc à l'antenne le 11 février en première partie de soirée. Et puis le nouveau directeur de Charlie Hebdo a failli tout laisser tomber. Oui, c'était l'invité de David Pujadas aux 20h de France 2 hier soir. Rescapé de la tuerie du 7 janvier, il a livré un témoignage émouvant et a révélé qu'il avait songé à cesser de dessiner. Écoutez-le. Le jour de l'attentat, je n'avais plus envie de faire ce métier du tout. C'est-à-dire que je n'avais plus envie de dessiner du tout. C'est même pas de dessiner dans la presse, je n'avais plus envie de dessiner. Parce que je me disais, si les gens nous détestent à ce point-là, ça veut dire qu'on n'intéresse plus personne, ça veut dire que ce métier est vain. Mais bon, ça c'était l'émotion du jour, mais je dirais qu'aujourd'hui ça a quand même un peu changé, on reprend un peu ses esprits et puis on se dit que la meilleure réponse c'est de continuer à faire ce journal. Et blessé à l'épaule droite par les terroristes, Rhys avait finalement rapidement repris le crayon pour créer de la main gauche un dessin en 2 cases que vous pouvez retrouver dans le numéro des survivants de l'hebdo. La procédure de désignation du PDG de France Télé pourrait changer. C'est en tout cas, selon le Canard enchaîné de ce matin, le souhait du président du CSA. Selon l'hebdomadaire satirique, Olivier Schramek souhaiterait remplacer l'actuel appel à candidature ouvert à tous par une présélection qu'il ferait lui-même avant de la présenter aux autres sages du Conseil. Et toujours selon le Canard, il aurait 3 noms en tête pour remplacer Rémi Flimelin, dont le mandat arrive à échéance en mai. Il s'agit de Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal+, de Christopher Baldelli, le président de RTL, et de Denis Oliven, le PDG d'Europe 1, notre patron. Énergie 12 et Chérie 25 souhaitent développer leur audience et augmentent significativement leur budget. Oui, les deux chaînes visent 3,6% d'audience cumulée à moyen terme contre 2,2% en 2014. Alors pour y parvenir, le groupe Énergie a annoncé hier qu'il allait investir 30 à 40% de plus dans l'achat et la production de programmes cette année. Une excellente nouvelle, effectivement. Alors dans le détail, Énergie 12 compte fidéliser les 15-34 ans l'après-midi avec, je cite, des programmes de télé-réalité de nouvelle génération, je ne sais pas ce que c'est, et le
soir, la chaîne C'est nouveau, aimerait... c'est pour ça. c'est pour Vous ça. verrez. Mais ce sera peut-être toujours avec des gens du Nord et du Sud. Enfin bref, le soir, la chaîne aimerait séduire les familles avec notamment la diffusion de films grand public. Et puis le top 14 qui reste sur Canal+. Oui, les fans de rugby pourront suivre l'intégralité de la compétition sur la chaîne cryptée jusqu'en 2019. Ça veut dire que les 7 matchs de chaque journée, les phases finales et l'émission Jour de rugby seront en exclusivité sur la chaîne. Sa concurrente beIN Sport n'est pas contente et regrette dans un communiqué que son offre ne se soit pas avérée suffisante pour mettre fin à l'exclusivité dont bénéficie le diffuseur historique. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3, comme la fameuse page 3 du Sun, un des quotidiens les plus vendus. On la connaît cette page 3. Au Royaume-Uni. C'est la fille sexy, non? Ouais, c'est ça qui montre ses seins. Exactement, elle est sexy et surtout elle montre ses seins. Or là, la page 3 vient de faire une révolution en toute discrétion, puisque le tabloïd ne publie plus de photos de femmes au sein nu depuis vendredi. La dernière, c'était vendredi. Depuis, les poitrines sont légèrement dissimulées par un tout petit bout de tissu, comme lundi par exemple. Ça, c'est pour l'édition papier, puisque la version en ligne, page3.com, continue à présenter des jeunes femmes totalement nues. The Sun, c'est un des quotidiens britanniques les plus lus et la playmate de la page 3, sachez-le, s'affichait en tenue d'Ève depuis plus de 40 ans. Voilà, vous avez un beau métier d'enquêter sur tout ça. Merci beaucoup, Fred Hafner. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.